Ok, bonjour, bonsoir, je sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic d'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 novembre, il est 3h23 du matin. Je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Je vais préparer une petite vidéo pour ce mardi matin. J'espère que vous allez bien. On attend le serveur. On attend le serveur. Je vais prendre une pina colada et un gin fizz. Donc on va jouer toujours mon deck la paix amplifiée en intemporel. Contre un jeu romain. Je me bats contre Hit, encore une fois. Ça va être la 7e fois que je joue contre lui. Alors lui, il est très lent. Il prend son temps à chaque tour. Il prend beaucoup de temps avant d'agir. Bon, c'est comme ça. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, 2 manas blanches, génie, une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. Le def résumé pour 2 manas blanc, une de 2 qui fait jetant la pile moins 1. 6 manas dans ronde de vert, j'ai blâme du fleuve, renvoyer tous les permanents terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. Pour 2 manas dans un noir, j'ai trahison stratégique, un lanceur ciblé exile une créature qui contrôle son cimetière. Je garde ces cartes. Je sais mon harceur. On attend que mon harceur choisisse de garder sa main de départ ou de faire un mulligan. Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte s'il est possède une carte. Alors il prend beaucoup de temps. C'est une de ses caractéristiques. Il est comme ça, vite. Il prend son temps. Voilà, il prend son temps. Il réfléchit. Alors ça prend son temps. Il réfléchit. Il décide s'il garde sa main de départ ou s'il déclare un mulligan. Il prend beaucoup de temps. Sa bille se met en route, il a 30 secondes pour réfléchir, sinon il garde sa main de départ. Donc le sablier se vide. Petit à petit. Voilà, le sablier se vide. Est-ce qu'il a commencé la partie? Non. À moi de jouer. Je suis pas une plaine, j'ai une carte blanche, je joue la main blanche. Alors la sorte de jeu, il aura sa main. Quand il serait blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main, il réfléchit. Quand il aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il prend toujours beaucoup de temps.
Alors, est-ce qu'il a un terrain ou est-ce qu'il n'a pas de terrain? S'il a un terrain, il devrait le jouer. S'il n'a pas de terrain, il passe le tour. Le sablier se vide. Il va passer le tour. Est-ce qu'il a conseillé la partie? Je sens qu'il a conseillé la partie. Il concède la partie, très bien. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée, par forfait mais gagnée. On va faire une deuxième partie. Je récupère 25 trésors à une carte. La carte c'est renfort résolu. Pour demain, non, blanc, une même flèche quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en blanche soldat. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck la pas amplifié en intemporel. Et je vais Delta contre Delta Force 0. Enchanté Delta Force 0, le puissant Mosselani, ouais, vente de choc. Je commence, alors j'ai une mana bleue, j'ai une forêt, une mana verte. L'autorité consul pour un point mana, 2 lièvres présumés pour 2 points mana, dont un en blanc, une de 2 qui crée jeton impini. Pour 6 mana dans un en blanc, j'ai avant-garde frappe homme, 4-5 fin de vie. Au début de notre étape de fin, s'il contrôle au moins 2 créatures engagées, mettant leur carte plus 1 sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Et pour 5 mana dans un 4 d'air, j'ai croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doubler la force ambiante de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Alors, je garde ces cartes. En général, je prends des mains avec 3 terrains. Bon, là, je prends une main avec 2 terrains. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je pose une forêt. Alors, ça peut un terrain engagé bicolore vert-noir. Je prends une deuxième forêt. On va voir ça au moins un deck bicolore vert-noir. J'invoque élite de la garde des dragons, une 2-2. Sorcellerie. Cette capacité se déclenche quand vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel. A chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 6 points mana, dans 2 verts, double le nombre de marqueurs plus influent sur cette créature. Voilà, je pose une île. Alors ça repose en arrêt, il a 3 points mana. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. C'est ce qu'il fait avec l'immonde Doran Greffe. 2-2, quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus influent sur une créature cible contrôlée. Chaque fois cette créature attaque, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature attaquante avec un marqueur plus influent sur elle. Alors ça booste sa créature, elle passe à 3-3. Il m'attaque 17 à 20, la partie commence, je pose une plaine. J'ai l'autorité des consuls. Une créature qui a un 5 contre 3 est engagée. À chaque fois une créature qui a un 5 contre 3 il y a un point de mine. Allez, je joue ça. Un meilleur sort de jouer. Dans un deuxième marée, il a 4 points de mana. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. On attaque ces 2 créatures actives. 11 à 20. Je pose une plaine. Je joue un lièvre présumé. J'ai joué un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapis ou 1. On va ressort de jouer. Une deuxième forêt, il a 5 points de mana. On va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana.
se bat contre mon left résumé. Mon left résumé meurt. Sa créature est à 6-6. Détruit mon deuxième left résumé. Il attaque aussi 2 créatures actives. Je bloque ça à 9-5 KM1. 9 à main, 11 points d'écart. Je joue un left résumé. Un lanceur de jouer. On fait une troisième forêt. Aussi pas mal, il invoque Vorinclex, Pillard monstrueux, une 6-6 piétinement, sévérité. Si vous deviez mettre un marqueur sur un parlant d'un joueur, mettez facilement le marqueur. De chaque sort de marqueur sur un parlant à sa place. Si l'adversaire devait mettre au moins un marqueur sur un parlant d'un joueur, met la moitié de ses nombreux. De chaque sort de marqueur sur permanent. L'adversaire m'attaque. Je bloque ça en 11-11 avec ma D2. Je ne veux pas jouer mes cartes sinon de la main. Je vais mourir. L'adversaire invoque le félon d'ombre du Fort Céleste. Là je meurs. Voilà, moins 12 à 20, 32 points d'écart, 12 minutes de jeu. Il y avait une 6-6, une 13-13. J'ai marqué la... J'ai recopié la carte. Je vais récupérer cette carte. Élite. Élite de la garde. Des dragons. Deux verts. Ok, donc sur deux parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. On attend. Je vais contre Pelon V01. Enchanté. Pour commencer, j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai une ligne, aucune mana bleue, j'ai une forêt, une mana verte. Je vais résumé pour 2 mana dans le blanc, une créature de 2 qui crée des jetons lapinois 1. Pour 4 mana dans le vert, j'ai Cura, Furie de la Marine, un plein de soccer. Pour un point de mana noir, j'ai Souffle caustique, une créature stylée, d'un moins 33 jusqu'à la fin du tour. Et pour un point de mana rouge, j'ai Magie de feu. Magie de feu inflige X blessures à chaque créature. Je garde ces cartes. J'ai mon adversaire. Je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la mana blanche. Là, ça a posé un terrain blanc. Là, je pose une île. Je lief résumé. Piocher l'éclat de lumière. Là, ça pose une plaine. Il a invoqué le Mox d'ombre et la mine rugissante. En Mox d'ombre, ajoutez un mana à la couleur de votre choix parmi les couleurs des créatures légendaires et des planeswalkers légendaires contrôlés. La mine rugissante au début de l'étape de fin, de chaque joueur, si certains spectacles est dégagé, le joueur pioche une carte supplémentaire.
Parce que je joue une forêt. Je joue une forêt. Je joue le gardien de bosquet, une 2-2. Au début des étapes de fin, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Je joue ça, j'attaque avec mon livre présumé. 18, la partie commence. Mon gardien de bosquet passe à 3-3. Dans le cercle jeu cartes, il invoque la mine rouillissante. Est-ce que je pose une forêt? Non, je pose une île. Je Cura, Furie de la marée. Je joue ça. Puis quand je joue une carte de progéniture Kraken, j'attaque à mes 2 créatures actives. 20-13. Mon gardien de bosquet passe à 4-4. Alors ça peut un terrain engagé. Il y a un deck monochrome blanc, il invoque l'autorité du consul. Je pose une île. Le jeu des lièvres présumés. Je mets 2 marqueurs plus incluants sur mon permanent. Je sacrifie un Kraken, je crée un jeton de créature de Kraken. J'attaque. 20-11. Faut que je me défausse une carte. Je défausse du Lamog. Narcisse piège de cartes. Elle réfléchit à sa main. Elle pose une forêt, donc un deck bicolore blanc-vert. On invoque le dîme étouffante. A chaque fois qu'on a adversaire pioche une carte, ce joueur peut payer 2 points de mana. S'il ne fait pas, vous créez un jeton trésor. Je pioche. Est-ce que je paye? Non, je refuse de payer. Je refuse. Je refuse. J'ai une forêt, un marais. Je joue le marais. Je pose un lièvre présumé. Comme j'ai 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapino 1. Ça gagne les points de vie. Les 3 marqueurs sur mon gardien des bosquets. Ça va comme projet sur Kraken.
ça a gagné point de vie. Les 3 marqueurs plus influents sur le progéniture Kraken. Je vais faire gagner un point de vie. Je conjure une carte. Le progéniture Kraken dans ma main. Suivant. J'attaque, je vais lui faire 12 points de dégâts. J'ai de la mana, j'ai des créatures. Voilà, 29, 11 points d'écart. C'est encore attrapable, mais j'ai 2, 4, 6, 8, 9 créatures sur le champ de bataille. Donc ça va être difficile pour lui de revenir. Alors ça, l'autorité est conçue. Il gagne un point de vie. À chaque fois que je crée, à chaque fois que j'invoque une créature, comme il y a 3 autorités conçues, il gagne 3 points de vie. Il n'a toujours pas mis de créature sur le champ de bataille. Donc Serra est bien vaillante en Planeswalker. Les créatures et le vol contrôlé gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. 15 jetons de créatures 4-4 blanches, orange avec le vol et la vigilance. Alors ça peut une plaine. Évoque la dive étouffante. Chaque fois un sort pioche une carte. Ce joueur peut payer 2 points mana s'il ne fait pas créer un jeton trésor. Est-ce que je peux jouer une souffle caustique sur sa 3-3? Non. On va jouer. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse encore. Alors, j'ai un marais et une forêt. Je joue un marais. Je joue un livre présumé. Je joue 3 livres présumés sur champ de bataille. Je crée 3 jetons là plus loin. Alors ça gagne des points de vie. Il gagne beaucoup de points de vie. J'ai 4 marqueurs sur mon livre présumé. Suivant. Là j'attaque avec tout. Ah, j'ai passé le tour. Je voulais attaquer. Défausser une carte. Là, je me défausse du souffle caustique. Magie de feu contre Caïd. Je me défausse d'un livre présumé. J'en ai suffisamment comme ça.
Narsa, pioche de cartes. Présenteur bicolore blanc-vert. Un deck bicolore blanc-vert. Gagner un point de vie. 20-22. On évoque le crypte de Tormod. Sacrifice des artefacts exilés au cimetière dans un cible. Les créatures et le vol contrôlés gagnent plus d'influence jusqu'à la fin du tour. Ça va être pas mal de jouer. Merci à détruire un de mes terrains. Il reste 2 terrains non engagés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points malins. Il invoque la moisissure rampante. Il détruit un écrit de terrain. À moi de jouer. Donc il a 6 trésors. Il a 9 trésors, il peut se faire plaisir. Moi je pose un arrêt. Je peux jouer Kaya, chasseuse de guest. Alors c'est ce que je fais. Quand il Eugene, il faut qu'on joue une carte appelée Kraken dans ma main. J'active Kaya. Les créatures contrôlées gagnent. Acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur plus important sur chaque jusqu'à un jeton de créature cible contrôlée. Alors jusqu'à la fin du tour, si moins un jeton doit être créé sur le contrôle de façon le jeton est créé à la place. Allez, je vais mettre un contact mortel et un marqueur plus influent sur jusqu'à un jeton de créature ciblée. Suivant. Là j'attaque avec tout et je lui fais très mal. J'attaque son punch tracker. 3, 4, 5, 8. J'attaque mon adversaire. Voilà. J'attaque. J'attaque son punch soccer. J'attaque mon adversaire. Alors ça évoque la brune de pollen. Prévenez toutes les blessures de combat qui devaient être infligées ce tour-ci. Ça veut dire que j'ai beau attaquer, je ne fais pas de points de dégâts. Je termine le tour. Faut que je me défausse de 2 cartes. Je me défausse du progéniture Kraken et souffle caustique.
Alors ça pioche de cartes. 20-22. La partie n'a pas commencé. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie longue. Là, ça pioche une autre carte. Avec la dîme étouffante. À chaque fois un adversaire pioche une carte, ce joueur peut payer 2 points. S'il ne fait pas créer un jeton trésor. Là, ça invoque la colère de Dieu, détruire toutes les créatures qui ne peuvent pas être générées. Ok. La partie est relancée. Il n'y a plus de cartes sur le champ de bataille. Alors ça collectionne les jetons trésor. Alors moi je peux poser une île, un marais, une forêt. Je joue une forêt. Maintenant j'aurais dû jouer une plaine. J'ai pas vu que j'avais une plaine. Je curerai la... Bon, j'ai une carte de Kraken dans ma main. Je l'invoque. Alors ça gagne 3 points de vie. 20-25. Je confirme 0. 20-25 donc. Cette partie risque d'être longue. Je vais me défausser de 2 cartes. Je défausse bon l'assaut. Là il a accès à pour refuge. Dans sa pioche de cartes. Alors ça va chercher une carte dans le terrain. Il y a 3 et 3, 6, il y a 8 cartes en main. Besoin de terrain engagé. Il y a 11 jetons trésor, donc 11 points de mana. La Voxera la bienveillante. Si vous contrôlez une créature, les blessures qui devraient réduire votre total de points de vie à moins de 1, le réduisent à 1 à la place. Ok, bon. Ah, moi je pose une peine, non, je ne peux pas jouer ça. Donc la partie est relancée. Je refuse. Nassa collectionne les jetons trésor. Il a 9 fois malin. Je pose une île. Je pose une plaine. Je joue espèce tueuse de tempête. Un plain soccer. Je crée 2 jetons de créatures à main blanche. Alors ça gagne 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il y a 3 autorités des consuls. Alors je sacrifie un kraken. Je mets un marqueur +1/+1.
À 31. Cette partie va être longue. Cette partie va être très longue. J'active le Cura. Je sacrifie un Kraken. Je sacrifie le Kraken. Je crée un jeton 8-8. Je crée 2 jetons 8-8. Kraken 8. 20-37. Cette partie va être très longue. Très longue. Une partie intéressante enfin. Une partie qui sort de l'ordinaire. Tout ce que j'aime. Alors, je vais me défausser d'une carte. Et je me défausse d'une... Je me défausse de marée. Un lanceur de jouer. Il a 18 jetons de trésor. Donc il a de la mana à revendre. Il invoque la dîme étouffante. Chaque fois un lanceur pioche une carte, ce joueur peut payer 2 s'il ne peut pas obtenir un jeton de trésor. Non, ça invoque une 4-4 volante. Il invoque Kira au venant. Une 5-5 vol, initiative vient de lui. Il a 2 5-5 vol, initiative vient de lui. Il invoque la bénédiction selon Gaïa. Il va à 38. 18 points d'écart. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie va être très longue. Il récupère une carte. Il récupère des cartes. Il récupère des cartes depuis le cimetière. Toujours 20 à 38. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il lui reste 33 cartes, j'en ai 219. Moi je vais faire le lien de lumière. L'éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipes banco contrôlées. J'ai 4 créatures, donc je peux lui faire 4 points de dégâts. Allez, je pioche. Alors ça crée le jeton trésor. Je joue l'affaire du Port Express. Le don primitif. Je joue une montagne. Je joue Uranie et le champ sans fin. Une 10-10, vol protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Uranie inflige un inflige de blessure est parti comme le désert, n'importe quel nombre de cyclones sur cœur, incitant le nombre de terrains contrôlés. On joue ça. J'ai 2, 4, 8, 10 points de dégâts. Mercer contrecarre le sort. Merde, j'ai perdu une bonne carte.
créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Aussi 20 jetons. J'attaque avec 2-8-8. Je les suis en plein soccer. Je prends une carte progéniture Kraken dans ma main. Je vais exilier toutes les cartes de tous les cimetières qui créent un jeton de créature en blanche vol, esprit et le vol pour chaque carte exilée cette manière. Je vais créer beaucoup de jetons de créatures en blanche, esprit et le vol. Alors ça exile mon cimetière. Je fais 12 jetons à un vol. Alors ça gagne. Alors ça gagne une. Là 74, rien à dire. Cette partie va être très longue, 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'aimerais bien aller au bout de cette partie. Mais alors ça n'arrête pas de piocher les cartes. Il lui reste 30 cartes. Il lui reste 30 cartes. Donc s'il n'a plus de cartes, il perd la partie. Alors ça attaque avec plein de soccer. Un plein de soccer est mort. Ouais, je peux jouer avec la lumière. Avec la lumière, infliger une créature civile, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus un nombre d'équipements contrôlés. Je cible ça 5-5. Ici à prendre en compte le nombre de jetons que j'ai. Oui, je détruis ça 5-5. Je vais la magie de feu. La magie de feu inflige 3 blessures à chaque créature. Je ne dois pas jouer ça. Est-ce que je peux poser une île? Non. Je pioche. Alors ça crée des jetons trésors. Alors ça crée des jetons trésors. Je pose un marais. Je joue l'assaut des chevaux dragons. Je joue le don primitif. Le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, crée un jeton de créature trottoir bête. Alors ça contrecarre le sort. Je paye. Donc don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, crée un jeton de créature trottoir bête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus un sur une créature civile contrôlée. Et touchez à chaque fois que un contrôle arrive d'une 3 points de vie. Ok, je joue ça. Est-ce que j'attaque avec tout? J'ai attaqué les 2-8-8.
20 à 68, 48 points d'écart. C'est très difficile de revenir. Je crée un jeton de créature de blanche soldat. Narsa gagne 5 points de vie. 20 à 74, 54 points d'écart. Cette partie est très intéressante. Narsa a 28 jetons trésor. Donc il a 28 mana en réserve. Il détruit un méta. Il attaque en plein soccer. Je bloque. Je bloque. Je bloque avec tous mes jetons au cas où il boosterait sa créature. Je bloque. Voilà, 12 bloqueurs. Un menaceur. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non. Un menaceur de jouer. Il invoque la colère de Dieu, détruit toutes les créatures. Elles ne peuvent être régénérées. Nouveau rebondissement. Narsa a détruit les créatures. Il n'y a plus de créatures champ de bataille. Il n'y a plus de créatures champ de bataille. Je refuse de payer. Narsa a une trentaine de créatures, de jetons. Alors je ne veux pas ça. Alors j'ai une plaine. J'ai une île, je joue une île. Je gagne 3 points de vie. Je joue Graville ancestrale. Absolue vertu. Absolue vertu, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Très bien. Une très bonne carte. Je prends un jeton 3 verbête grâce à mon don primitif. Narsa gagne des points de vie. 23,80. 23,83. 60 points d'écart. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ils acquièrent le haut jusqu'à la fin du tour. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du lièvre présumé. « 23,83, 60 points d'écart. 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Alors ça invoque une mine réjouissante au début des tables de pioche de chaque joueur. Sur cet artefact dégagé, ce joueur perd une carte précieuse. Il invoque une 9-9, vient de lui, vol, lui, il lance. Il détruit mes créatures. Il m'attaque. 18 à 83, 18 à 88, 70 points d'écart. Alors ça gagne les jetons trésor. Là, ça continue à créer des jetons trésors.
Ça a une cinquantaine de terrains. Je joue la gravure céleste ancestrale. Quand cet artefact arrive à 5 cartes au-dessus de la bibliothèque, il peut aller jusqu'à 2 cartes de créature. Foster 18, une 4-4. Je pose un marais. Je vais remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc ça c'est très très bien. Comme ça il va perdre des points de vie. Je suis le gardien le cross de terre de 18. Ça peut j'ai perdu des points de vie. Les 3 marqueurs plus 1 plus 1. Les 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur mon cluster 18. Je dois me défausser d'une carte, je me défausse du portefeuille gobelin. 18 à 85. 67 points d'écart. Alors ça a détruit ma 8-8. Il invoque une 6-6, tient le lead, un indestructible, vol des forces seismoniques. Il devrait attaquer, ma créature est engagée. Alors ça récupère des cartes depuis le cimetière. Il invoque la mine rugissante. Il m'attaque ces 3 créatures actives. Là je vais mourir. 4 à 71. Alors ça crée des jetons. Alors ça crée des jetons trésors. Alors ça a une soixantaine de jetons trésors. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Et je pioche Ugine Maître des Tempêtes. Très bien, ça va être très très bien. Je joue Ugine Maître des Tempêtes. Je cible ça à 9-9. Ça va marcher. Ça marche. Très bien. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 7 à 71. L'adversaire continue à jouer, à créer des jetons trésors. Je pose une forêt. Je vais le mettre des plantes du minerai brumeux, une 4-3. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure égale à 2. Je vais les résumer. Gravure ancestrale. Et je vais la mettre des plantes du marais brumeux. Ça repart 3 points de vie. Je vais attaquer ma 7-7. Il peut ne pas bloquer, il a 68 points de vie. Je peux se permettre de ne pas bloquer. Voilà, il ne bloque pas. 7 à 61. Je vais me défausser de 3 cartes. Magie de feu. Franco le Caïd.
1661. Narsa pioche 4 cartes. Pose un terrain, il perd un point de vie. Il détruit un de mes terrains. 56 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Narsa invoque le Serra, la bienveillante, une pleine soccer. Une fracture avec le vol, contrôle gagne plus influence jusqu'à la fin du tour. Crée un jeton de créature caquette de blanche avec le vol. Il booste ses créatures à l'infini. Voilà. Moins 6 à 47. 53 points d'écart. 57 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une très belle partie. Il y a eu 3 retournements de situation. Narsa a détruit les créatures à 3 reprises. J'ai dû refaire mon deck. J'ai dû refaire le plein de créatures. Donc une très belle partie. 57 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était une partie très intéressante. Narsa est 78 jetons un trésor. 4 gagne étouffante. Il a créé des jetons trésors. Donc on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes sur cette dernière partie avec les 3 retournements de situation où à 3 reprises Narsa a détruit toutes les créatures. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, etc., etc. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.